Pour notre exemple, un élève prépare une solution d'acide propanoïque, voilà la formule, à 0,1 mol par litre et détermine que son pH est de 2,96. Donc, on a préparé la solution déjà. Le pH encore est mesuré à l'équilibre après avoir dissous. Détermine la valeur de Ka de l'acide propanoïque et son pourcentage de dissociation. Donc, encore, je pourrais vous donner la valeur de Ka, vous demander d'autres concentrations, des choses comme ça. Pour l'instant, on va trouver la valeur de Ka. Donc, les données importantes que j'ai, on sait que le pH est 2,96 et encore, n'oubliez pas, ceci est la valeur à l'équilibre. Donc, ça va nous aider un peu avec le E du tableau IVE. On a aussi la concentration de la solution. Encore, si on parle de ça, on parle de la concentration initiale. Alors, il a mis le montant pour cette concentration-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose quand on parle d'hydronium, puisque ça, c'est un acide faible. Donc, ça, c'est une donnée initiale. Puis, ce qu'on cherche trouve la valeur de Ka et le pourcentage de dissociation. Ça, c'est la même chose que pourcentage ionisation. Donc, deux mots, les deux veulent dire exactement la même chose. Alors, si on travaille avec quelque chose qui forme un équilibre, on cherche d'autres informations à l'équilibre, tel Ka, il faut utiliser un tableau IVE. Alors, on va retourner à ça encore une fois. Alors, ceci, étape 1, vérifie que tu as des concentrations. C'est beau, c'est belle, j'ai des moles par litre. Si oui, prochaine étape, pour nous autres, ça sera 1 cette fois-ci. Donne ton tableau IVE. Rentre tes variations, rentre tes expressions à l'équilibre. Et vous allez voir, je vais rentrer le pH puisqu'on a au moins un peu d'informations à l'équilibre. Alors, pour l'équation, j'ai l'acide propanoïque, donc très facile à savoir comment ça va agir. Mon équation, j'ai du C2H5COOH. Encore, si tu vois COOH, ça c'est un acide carboxylique, donc la fonction qu'on avait vue en chimie organique, ce genre ici. Puis, l'hydrogène qui va être donné, c'est toujours celui sur le bout. Donc, oui, il y en a d'autres, c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors, on fait une ionisation. Donc, on ajoute ça avec de l'eau. Puis, ce qu'on va créer, on sait que c'est un acide, on va donner un hydrogène à l'eau. Alors, je vais former H3O+. Je vais le garder dans le même ordre. Donc, je vais perdre un hydrogène de la première chose, de mon acide. Puis, ce qui va me rester, c'est ceci, avec une charge négative, l'anion. Et là, mon H2O a reçu un ion, un proton, pardon. Alors voilà, j'ai H3O+. Si tu as une base, évidemment, tu vas former OH, puis l'autre sera positif. Donc, alors juste à faire attention si tu as acide ou base pour donner les produits. Maintenant que j'ai ça, on va faire le tableau IVE. Alors, initial, on a la concentration initiale de mon acide, 0,1 mol par litre. L'eau est un liquide, alors c'est pas important, pas partie de l'équilibre. Et on présume que nous n'avons aucun produit qui se forme jusqu'à temps qu'on le dissout, évidemment. Donc, pour la variation, encore, vous allez travailler avec des belles équations sans coefficients, c'est beau, c'est belle. Les réactifs ont par un certain montant inconnu, alors moins x. Les produits, on va en gagner. Puis pas de 2x ou de 3x, rien comme ça. Donc, ma variation à l'équilibre, celui-ci, mon réactif, 0,1 moins x. Les deux produits sont simplement x, 0 plus x. Bon, maintenant j'ai l'expression. Alors, si je ne t'aurais pas donné autre chose ici, il faudrait chercher la valeur de Ka dans les tableaux que je vais vous donner bientôt. Ensuite, utiliser ça pour résoudre notre expression. Par contre, puisque je vous ai donné le pH, on a quelque chose qu'on peut faire avec ceci. Un rappel, le pH, avec ça, tu peux calculer la concentration H3O+. Et ceci est à l'équilibre. L'équation 10 à l'exposant négatif pH. Donc,
10 à la négative 2,96, qui me donne une valeur de concentration H3O+, 1,1 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Encore, n'oubliez pas, ceci est à l'équilibre. Donc, ce que ça me donne, concentration H3O+, à l'équilibre, ça c'est la valeur de X. Fantastique. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de trouver la valeur de Ka. Alors, prochaine étape serait de commencer avec l'expression et de remplacer X avec cette valeur ici et trouver c'est quoi Ka. Il me manque un peu d'espace, alors je vais aller faire ça à la prochaine page. Donc, l'expression de, encore c'est Ka puisque j'ai un acide, concentration H3O+, fois la concentration de la base conjuguée, divisé par la concentration de mon acide, bon, puis là, si je regardais mon tableau IVE, on sait à l'équilibre que la concentration H3O+, c'est simplement X, l'autre est aussi X, divisé par 0,1 moins X. Bon, d'ici, encore, on vient juste de trouver la concentration H3O+, la valeur de X, alors je peux remplacer ça. Alors, j'ai X carré, alors je vais simplement écrire 1,1 fois 10 à la moins 3 au carré, ou fois lui-même, même chose. En bas, 0,1 moins 1,1 fois 10 à la moins 3. Alors, j'ai remplacé toutes les X avec la valeur qu'on a trouvée pour H3O+. Bon, de là, stupidement, alors en haut, je vais faire mon carré, en bas, je vais faire la soustraction, ensuite la division, et là, on aura notre réponse. Donc, en haut, 1,21 fois 10 à la moins 6, puis en bas, 0,0989. Et là, je peux faire ma division. Ça devrait donner environ 1,2 fois 10 à la moins 3. Voilà ma valeur de Ka. Bon, alors ça c'était la première partie de la question, mais là, n'oubliez pas, on avait aussi demandé le pourcentage de dissociation, pourcentage d'ionisation. Alors, une dernière chose, pour un acide, pourcentage d'ionisation, c'est la concentration H3O+, divisé par la concentration de l'acide. Donc, juste un rappel, ça c'est la concentration à l'équilibre pour notre ion, ça c'est la concentration initiale. Alors, pour H3O+, ça c'est la valeur de X qu'on venait de trouver. Alors, j'ai 1,1 fois 10 à la moins 3 divisé par la concentration initiale. Je vais juste remonter. N'oubliez pas que ça c'est à 0,1 mol par litre. Donc, pas le montant à l'équilibre, mais le montant initial. Et fois 100%. Donc, division fois ça va me donner 1,1% si je l'arrondis un petit peu. Alors, seulement 1% environ de notre acide s'est dissocié en ion hydronium. Pour sûr, ça c'est un acide faible. Bon, avant de finir, juste une dernière chose que je veux noter. Puisque nous allons travailler avec des chiffres pas mal petits pour cette unité, alors notation scientifique avec des exposants négatifs, autant que possible, évitez d'arrondir jusqu'à la toute fin de vos calculs parce que ça peut faire une énorme différence si tu arrondis à chaque étape pour ta valeur finale. Donc, autant que possible, évitez d'arrondir.